Il arrive. La bête arrive. Wouhou! Bonjour les amis, vous en avez rêvé, vous m'avez vu rentrer sur le Monkey. Oui, et les gars, j'ai fait le premier kilomètre, regardez comme cette... Et ça faisait des années que je rêvais de pouvoir m'asseoir comme le flic. Hop là, ouh, hey. Ouais, cascadeur de père en fils. On n'est pas venu pour le Monkey. Hein. Je sais que vous en rêvez tous, que je roule enfin avec ce Monkey. On est venu pour cette NT, cette fameuse nouveauté 2022. Et on était très emballés. Moi, je suis très emballé. Vous voyez quand même que c'est une moto assez haute. C'est vrai que j'ai été voir un petit peu, j'ai été parcourir la page de cette NT. Alors, donc, il faut savoir qu'elle est disponible en boîte mécanique. J'étais persuadé que c'était la première, on va dire, la première Honda qui est proposée uniquement en DCT. Non, pas du tout. Donc, elle continue à toutes être proposée en boîte mécanique, sauf qu'effectivement, Honda vraiment ne le préconise vraiment pas et a vraiment envie que vous preniez cette moto comme telle. Alors, il faut savoir que c'est une moto, c'est une évolution grand tourisme de l'Africa Twin, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus basse, mais elle est plutôt haute pour une moto de grand tourisme. On part un petit peu, c'est un petit peu plus bas qu'une GS, mais c'est un petit peu cette idée-là. Donc c'est un trail routier, mais amené à son apogée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trails qui ne font que de la route. Et ben là, Honda a retourné le problème, il a fait le contraire, c'est-à-dire que c'est une routière haute. Donc vous voyez, très beau look, très léché. Alors celle-ci, en blanc, a ce petit côté un peu policier, certainement, mais il y en a une autre très belle par ici. Et je trouve que là, voilà une couleur qui la met vraiment moi je me permets, honteusement les gars, moi je retire les papiers des motos, rien à foutre moi ici. Un peu comme à la maison. Non, je rigole. Je suis prêt à la maison, mais ils sont super sympas de nous accueillir après la fermeture pour qu'on puisse faire cette vidéo sans masque. Donc, vous voyez vraiment cette couleur classieuse qui rappelle un petit peu la Bagger. Donc, c'est la même couleur que sur les Goldwing Bagger, avec plein de petites options. Celle-ci, je pense qu'elle est pratiquement full option. Cette selle en Alcantara, qui est très belle, avec la surpiqûre rouge, qui rappelle un peu mon MT. Le top case, et donc on remarque effectivement cette recherche, vous savez que j'adore ça et Gilles se fait toujours un plaisir de vous le montrer, c'est-à-dire qu'effectivement d'avoir cette largeur raisonnable quant à l'encombrement, et donc ça permet quand même les remontées de fil, puisque donc l'idée est toujours quoi? Que le guidon soit dans l'alignement des valises, donc quand le guidon passe, le reste passe. Donc les deux motos qui sont présentées ici chez Mertens, les deux NT qui sont présentées chez Mertens sont toutes les deux présentées en boîte DCT. Il faut savoir que toutes les premières motos qui vont rentrer seront toutes des boîtes DCT, que ce soit en Africa Twin, en NT, en XADV d'office, NC, etc. Alors, autre chose qu'on en a appris aujourd'hui, dois-je vous dire que si vous n'avez pas précommandé votre NT, il y a deux solutions. Vous attendez 2023 ou vous priez le ciel pour qu'il y en ait encore qui rentrent. Mais c'est mal parti parce qu'elles sont absolument toutes vendues. Dans toutes les concessions belges, elles sont toutes vendues. Donc vraiment, si vous croisez un gars qui a une NT en stock, foncez dessus parce que ça va être très compliqué de les avoir. Alors on va passer de l'autre côté. Attention Gilles, je passe devant toi. Bon, on n'a malheureusement pas encore reçu l'ADV 300 qui à mon avis peut être quelque chose de très sympa. Alors vous allez me dire oui... on va encore parler de scooter. Oui, on va encore parler de scooter parce que c'est quand même aussi une gamme qui fonctionne très bien chez chez Honda. Et en plus, n'oublions quand même pas qu'il n'y a rien à faire. Le scooter reste vraiment un bon concept de mobilité pour la Belgique. Je dis pas pour aller se balader, mais en tout cas pour vraiment faire des trajets quotidiens. On est juste à côté de la future moto de Gilles. Puisque je pense que, allez, il va signer les papiers aujourd'hui, non. On verra. Mais donc, CB1000 qui ne change pas pour l'instant, mais qui a toujours cette gueule
de dingue. Vous avez tous les Monkey. Il faut savoir qu'ici, à l'instar d'Anvers, ils en vendent un peu moins, mais ça reste quand même très très sympa. Toute la gamme des 125, donc CB 125 et les CB 125R, qui sont vraiment de très chouettes très chouettes 125 avec deux philosophies complètement différentes, puisqu'on a vraiment la Naked Bike d'un côté, donc qui est la CB 125R, avec un look léché, et de l'autre côté, cette CB 125F, avec laquelle on avait débuté l'année en 2021, qui est une moto qui permet quand même des étapes de 800 km, mais j'aime autant vous dire qu'elle vous semble long, mais à côté de ça, ce sont quand même plutôt des motos sympathiques, qui sont bien équipées, où clairement la solidité n'est plus à prouver, parce que c'est vraiment le style de bécane avec laquelle on peut rouler sans aucun souci. Là-bas dans le fond, on a, attention, la chance de voir deux CBR avec les couleurs 2022. Hop, et ça c'est très beau. Regardez ce travelling de mon drone humain, de Gilles qui est derrière moi, qui passe de l'autre côté, et moi je repasse de l'autre côté. À côté de moi, il y a Bijou qui vient de faire un roulé-boulé avec son appareil photo, c'est incroyable. On est sur une équipe de cascadeurs ici, c'est incroyable. Donc, nouvelle couleur 2022 pour la CBR, pour donc les deux CBR. Que je ne dise pas de conneries, c'est première, deuxième et quatrième. Donc CB, CBR, enfin CB et CBR. Ici, au niveau de la vente, plus ou moins la même chose entre CBR et CB. Il faut savoir qu'en fonction des... il n'y a rien à faire, en fonction des dealers en Belgique, en fonction des motocistes Honda, les ventes ne sont pas toujours les mêmes. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, nous étions chez Leclerc à Genneval, et chez Leclerc à Genneval, ils vendent énormément d'XADV. Donc, vous voyez que ça dépend vraiment de l'endroit. Alors, je ne peux pas m'empêcher, en venant ici, en venant chez Mertens, évidemment, parce que moi, j'aime les vieilles, vous le savez. Alors, on va monter. Alors, Gilles, qui à un moment donné... Non, c'est pas... je croyais que tu avais fait mes bijoux en parlant de vieilles. Bon, alors, discrètement, regarde. Bon, alors, évidemment, cet atelier, on pourrait manger par terre, tellement c'est propre. Mais en plus, là-dedans, il y a une belle petite Goldwyn qui doit avoir quelques années. On va se renseigner quant à l'année de fabrication de cette Goldwyn, parce qu'on n'était pas d'accord. Moi, je pense qu'elle a au moins une vingtaine d'années. Alors ici, comme dans toutes les concessions, évidemment, il y a toute une partie, vêtements qui s'amenuise d'année en année, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également chez tous les motocistes, parce qu'à cause d'Internet, etc., les garagistes ont de moins en moins envie d'investir dans une grosse gamme de casques et de vêtements. Quelques occasions, dont cette incroyable VFR qui, et on en était bien d'accord, Gilles me le disait, putain, j'adore cette bécane, moi aussi, mais elle s'est retrouvée le cul entre deux chaises, parce que c'est vrai que la VFR, ici, c'est une 2010, il y a quand même déjà 12 ans. Donc, cette VFR 1200 avait le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce qu'elle est trop sportive pour les grands tourismes, et elle est trop grand tourisme pour les sportifs. Donc, et pourtant, c'était une super bécane. Effectivement, il y a une chose qui a évolué à l'heure actuelle, c'est qu'un des points faibles de cette moto était la gourmandise, point faible qu'on partage tous les deux, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, au prix où est l'essence, ça devient un petit peu compliqué. Alors, on a évidemment ici toute une série de NC, etc., de 500X, et ce sont des bécanes qui, mine de rien, ça fait plaisir, parce que ce sont des bécanes qui sont dans un super état. Quand on voit la 750X ici, c'est une 2015, elle a quand même 40 000 bornes. Donc ce sont quand même des bécanes qui roulent et qui pourtant gardent un look très très sympa. Ça reste en Honda. Alors derrière, caché, alors j'espère que tu vas pouvoir passer, on a ici un CX 500 Sport avec le bicylindre en V, mais en V un peu en double. Comme chez Moto Guzzi. Ouais, mais chez Guzzi, elles sont tournées comme ça. Ouais, c'est comme ça. Parce que comme dirait quand même toujours Moto Guzzi, une BM, c'est jamais qu'une Guzzi avec les seins qui tombent. Ici, on a une NSR 400, si je ne me trompe. Je ne sais pas si tu vas réussir à la montrer. NSR 400, attends, il y a combien de pots? Une,
et on n'a que 2. Donc, ce n'est pas une NSR 400 parce qu'il manque un pot. Parce que la NSR 400, c'était un 3 cylindres. Ici, si je me trompe, c'est une CB 1000R bol d'or. D'ailleurs, je crois que c'est une 1000R bol d'or. Il faut vraiment, tu peux la prendre de face. Il faut imaginer que ça c'était considéré comme une sportive à l'époque. Alors, quand on voit la protection des sportives actuelles par rapport à ça, c'est à mourir de rire, quoi, parce que c'était une sportive avec une protection qu'on considérait quasiment comme j'étais à l'heure actuelle. Et évidemment, je ne peux passer. Donc, il y a les deux Africa Twin ici, le XADV, et entre eux, qu'est-ce qu'on trouve? Purée, une RC30. Ça, c'est quand même hyper. Ça, là, je vais pas toucher à caution Do Not Sit Here parce que je n'oserais m'asseoir sur cette bécane qui est une beauté, une VFR 750R. Elle est dans un état hallucinant, quoi. Ça a une gueule quand même de dingue. Et ça, franchement, c'était quand même une. Ouais, évidemment, regardez qui est là. Regardez qui est là. C'est un beau pull, ça, c'était un beau pull. Donc, c'était vraiment une très, très belle bécane. Donc, les gars, il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense qu'on nous a plus ou moins annoncé que pour faire l'essai de la NT, c'était pas trop bien parti. J'espère que Honda va avoir quand même. Enfin, que je vais pouvoir téléphoner à Georges et lui dire il me faudrait vraiment, vraiment, vraiment la NT parce que j'ai envie de la tester. Mais clairement, à l'instar de Triomphe l'année dernière avec la Trident, j'espère que quelqu'un va en garder une pour la faire essayer. Maintenant, il faut aussi comprendre les motocistes qui, pourquoi aller s'embêter à faire tester des motos si de toute façon on ne peut pas les vendre, puisqu'il n'y en a pas. Donc, voilà, je me dis, ça va être très très compliqué. Je pense qu'on va se retrouver dans une année un petit peu de transition, puisque là, le marché marche toujours très très bien, mais les modèles recommencent à arriver, donc c'est déjà un plus. Alors je me rapproche. Ah ouais, quand même. Mais je ne sais pas fermer ma gueule, moi, c'est incroyable. Bon, les gars, on se retrouve la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on part. Alors. En Liège. Ah non, non. On part où, Gilles? À Flémal. À Flémal. Et Gilles, il adore Flémal, donc on va aller se retrouver avec. Eh bien, on va aller faire un double truc, puisqu'on va aller chez Zontes. Et après, on va aller voir les Ducati, les Aprilia, on va aller revoir les Suzuki, les Benelli et les Indian. Voilà, c'était ça que je cherchais, c'est les Indian. Bon, allez, on se retrouve. Ah, ciao les amis, bye.